Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une énorme surprise quand il a été annoncé, celui-là. Ça, je vous avoue, sur le Discord où on est avec quelques personnes, dont mon confrère Anime HD, les personnes ont fait des reviews, etc. C'est assez étonnant qu'il lui, il sorte en Blu-ray. On va parler de Shirobako. Alors, Shirobako fait partie des animés qui, à mes yeux, ont eu la merveilleuse idée de faire des deals à la con. C'est-à-dire que du coup, il y avait un deal G1, je crois, de mémoire. Vous me corrigerez dans les commentaires, ça remonte quand même à 2014, donc je peux me tromper, bien sûr, bien évidemment. Mais vous me direz dans les commentaires si je me suis trompé. Je crois que de mémoire que Shirobako faisait partie des deals G1 où il y avait 15 jours d'exclusivité sur G1 et après c'était diffusé sur ADN. Alors ça c'était un peu con parce que concrètement G1 pour y accéder il fallait soit avoir Molotov TV, parce que il y avait que de l'option payante, soit avoir MyCanal, soit avoir le câble. Donc, c'était un peu contre-productif, parce que concrètement, ou les box ADSL, parce que je crois que normalement, de mémoire, G1 était aussi dessus, mais c'était un peu contre-productif, parce que concrètement, les gens, ce qu'ils veulent, c'est se poser devant leur télé, mettre l'application, et de pas devoir se subir une horaire précise pour regarder un épisode. Ce qui est le contraire d'une chaîne télé, qui a une grille des programmes, une direction, etc. Bref, voilà, c'est fait toutes les semaines au niveau de la programmation, donc voilà, concrètement... C'était pas le meilleur deal pour une diffusion en simulcast, parce que concrètement, en fait, G1 faisait entre guillemets du J+1 sur les séries à l'époque, et avec laissé 15 jours après ADN les diffuser. 15 jours après ou un mois, non, c'était un 15 jours après, normalement, de mémoire. Et ce qui faisait que on retrouvait toutes les semaines, de toute façon, les épisodes piratés. Voilà, ça c'était évident, de toute façon, enfin, il fallait pas se leurrer. Donc, heureusement, aujourd'hui, ce deal a expiré, et tant mieux. Mais par contre, c'est une surprise de le voir aujourd'hui parce que Shirobako, c'est pas quelque chose non plus qui a énormément buzzé. Voilà. C'est pas non plus quelque chose enfin, c'est un très bon animé, hein. Attention, je dis pas le contraire. Mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas un Sword Art Online, c'est pas un Clannad, c'est pas tout ça. Ok, le studio qui le fait, c'est PA Works, Progressive Animation Works, qui l'a fait. Ok, c'est très bien, c'est mignon, c'est très intéressant, etc. Mais... d'ailleurs, si vous aimez l'industrie de l'animation japonaise, je vous invite à regarder Shirobako, parce que vous allez voir quelques trucs intéressants dedans quand même. Shirobako, c'est pas non plus le blockbuster qu'on aurait cru voir sortir un jour en Blu-ray, parce que franchement, tout le monde a été surpris de l'annonce qu'il allait sortir en Blu-ray, chez Livex en plus, donc vous voyez... C'est quand même intriguant. Mais au moins, il est sorti, pour les fans de Shirobako, il y en a beaucoup. Dans ma timeline, j'en ai énormément. Beaucoup de gens m'ont demandé si j'allais le tester. Voilà, vous savez maintenant que je vais aller le faire. Donc du coup, c'est fait. Alors, coffret d'Ibex, mention ici d'Ibex, coffret comme pour Shisekai Yori, que je vous ai présenté précédemment. Du coup, c'est des coffrets taille standard. Si vous avez des coffrets all the animés, vous allez comprendre c'est quelle taille. Coffret, je crois, c'est G5, je crois à peu près, normalement à peu près. Mais voilà, donc c'est des coffrets assez taille standard. Donc dans une bibliothèque, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir le ranger. Devant, full illustration, logo Shirobako, très joli. Édition collector, encore une fois, je répète, mais les mentions édition collector, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Derrière, petit dessin, etc. C'est mignon. Le logo Shirobako ici. La tranche très colorée. D'ailleurs, on voit que le coffret est un peu bombé sur le côté gauche. C'est bizarre, parce que peut-être qu'il est... Ouais, il est un peu rentré au chausse-pied, je pense. Parce que c'est la crise du papier, donc on essaye de faire comme on peut pour... Vous voyez, d'ailleurs, pour le sortir, c'est un peu la galère. Mais bon. Alors... On ouvre, à l'intérieur on a le digipack et bien sûr le livret, le flyer, ce qui était derrière que je vous ai pas montré parce que je les enlève moi les flyers. Et celui-là c'est bizarre parce que lui il avait une seule pointe de, enfin il avait deux pointes de colle et qui était assez simple à enlever. Et avec Shinsekai Yori j'en ai chié. Donc voilà, donc comme quoi des fois on met des colles à droite et à gauche pour dire oui il faut que ça colle, mais alors que c'est de la merde. Il est facile d'avoir un rêve, le plus dur est de le réaliser. Ça, je le dis tout le temps. Réalisez vos rêves, c'est le plus important dans votre vie, peu importe ce que les gens disent. Le speech de la série, l'industrie de l'animation japonaise, l'industrie de l'animation n'aura plus de secret pour vous. Ça, c'est vrai, parce qu'il y avait d'ailleurs une autre série, je crois que c'était Girlish Number, je crois, normalement, qui traitait ce sujet, qui était très intéressante et assez drôle, d'ailleurs. Et c'était quand même assez mignon. Au niveau des specs, 3 Blu-ray intégral, 24 épisodes, 10 heures de programme, 16 neuvième HD, 1080p, avec une simple piste VO en PCM stéréo, et des sous-titres français. C'est bien du PCM, hein, parce que d'ailleurs sur Shinsekai Yori c'était aussi le cas, et les specs étaient bonnes dessus. Donc ils ont arrêté de mettre AC3 alors que c'était du PCM, c'est bien.
Ils ont écouté les reviews. Le logo d'Ibex, tout public, parce que là, franchement, voilà, c'est comme Girlish Number, hein, c'est un peu de la rom-com, etc. Donc bon, concrètement, voilà. Le Digipack, niveau illustration, très joli. Très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Avec les petites illustrations en arrière-plan, vous voyez, vous avez les petits croquis comme ça, etc. en line. C'est très joli, j'aime bien. C'est très très joli. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Non, franchement, au niveau du coffret, ça va nickel. Par contre, ouais, voilà. Bon, après, c'est moins choquant là, quand même, parce que le fond est majoritairement blanc. Mais quand même, là franchement, moi, je sais pas pourquoi ils sont repassés sur une découpe ici. Hein. Ils veulent s'inspirer de Kazé. Il y a bien un éditeur qu'il faut pas s'inspirer en ce moment, c'est Kazé, sauf sur le coffret City Hunter. On est d'accord. Mais là, non. Franchement. Oh. Avec le petit logo Shilobako ici, avec toujours une continuité au niveau des dessins à l'arrière. Les disques, visuels différents, ça c'est cool. Concrètement, on est sur des disques, ma foi, très jolis. C'est dans le ton de la série, de toute façon. Hein. Concrètement, moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est quand même vachement cool. C'est une bonne... Après, c'est une bonne série. Hein. Franchement, je dis pas le contraire. C'est vraiment une très bonne série. Vous allez passer un très bon moment devant. Et au moins, vous l'aurez, parce que malheureusement, je crois qu'à l'heure actuelle, de mémoire... G1 ne le diffuse plus, et je crois qu'ADN n'a plus les droits. Donc en fait, c'est la seule solution si vous voulez voir l'animé légalement. Parce qu'après, vous allez me dire, ouais, moi je m'en fous, je vais voir sur quel site en streaming. J'ai envie de te dire, gentil Piac, toi, le seul truc que tu sais faire, c'est casser les couilles. Donc voilà, c'est tout. Le livret, très joli. On change au niveau des couleurs, on passe sur un marron très clair pour les dessins et les lines, etc. C'est très joli. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce genre de design parce que j'aime bien moi, j'aime bien tout ce qui est croquis de production, etc. Mais bon, vous allez me dire, voilà. Je suis du genre à acheter des storyboards si j'en trouve intéressants sur des séries que j'ai beaucoup appréciées. Présentation, synopsis, fiche personnage, guide des épisodes encore. Décor, galerie, staff. Ok. Avec un petit dessin, enfin une petite illustration à côté. Alors, présentation de la série, le synopsis, bien sûr, qui est très joli au niveau design. Là-dessus, j'ai pas trop à me plaindre de ce qui est fait chez IDP en général, au niveau des coffrets, parce que c'est eux qui les fabriquent de toute façon, faut pas se leurrer. J'ai vraiment pas de problème, parce que c'est plutôt bien designé en général, j'ai pas trop de problèmes. Vraiment, aucun problème là-dessus. Ah, là, on a les personnages sous plusieurs angles, ça c'est cool. Pour les personnes qui veulent faire des fanarts, ça peut être intéressant, ce genre de choses. Donc c'est quand même très intéressant. Collection de croquis du directeur de l'animation, ça c'est intéressant aussi à voir. Parce que des fois il y a des choses qui sont modifiées quand même vraiment à la dernière minute, et c'est assez étonnant d'ailleurs. Et donc voilà, donc on a les différents personnages de la série, avec leur style vestimentaire, les doléances arrivent de l'étage en dessous. Ok, bon, voilà. Nous avons notre instant Twin Tail avec les collants rayés, etc. Ça ravira les fans de ce genre de choses. Hein? Suivez mon regard. C'est mignon, c'est très très mignon. Ah, il y a une page qui a sauté. Très très mignon, pas de problème. Non, franchement, non, c'est bien designé quand même. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est juste dommage quand même sur le Digipack que ça s'amuse à redécouper sur les pliures des bâtons. Là, franchement, ça j'aime pas, moi, personnellement. Ok, ils ont voulu faire un double... Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mettre 2 couches pour coûter moins cher qu'une couche épaisse. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, bref. Donc, c'est plutôt sympathique. Bon, le résumé des épisodes, on passera... Voilà, les décors, avec les décors 3D, etc. Oui, parce que de toute façon, tous les studios sont passés à la 3D, hein, faut pas rêver. Hein. Donc, certains qui tournent sur des moteurs 3D très connus. Hein. Ah, magnifique illustration, qui aurait mérité d'être sur des cartes, par contre, tu vois. Ça, c'est un truc... J'aurais pas dit non, je pense, des petites cartes en plus. Mais après, c'est pas une série qui aurait été en A4. Et d'ailleurs, je crois que les A4, il y en a quasiment plus maintenant chez IDP produit. C'est assez rare, à part Kingdom récemment. Je vois pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est plutôt joli. Et au niveau du staff, bien sûr, japonais, le voici. Production d'animation, Pairworks. Ma foi, très très joli. Puis en plus, Girlish Number, c'est pas non plus un animé qui est fait à la zob, hein. Il y a quand même du budget, etc. dedans, donc bon, franchement, ça vaut le coup quand même de le regarder. Déjà, ne serait-ce que pour en apprendre un peu sur l'animation japonaise. Je vous invite d'ailleurs à regarder Shilobako et Girlish Number, qui sont 2 séries qui traitent du sujet, et dans le genre du traité de l'industrie de l'animation ou du manga. Pour le manga, il y a Bakuman, je crois, normalement, de mémoire,
qui traite un peu de ce sujet. Alors, on a fini de présenter le coffret. Bon, globalement, c'est quand même un coffret très joli au niveau design, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai jamais trop de soucis à me faire avec les éditions IDP, mais par contre, c'est vrai que sur le Digipack, 2 fois de suite quand même, d'avoir la pliure coupée au niveau du carton et d'avoir un fond comme ça. C'était pas le cas sur Galo Vanishing Line ni sur King's Game. Franchement, ça fait un peu chier quand même. Hein. C'est un peu dommage parce que on n'est pas loin de faire des bonnes finitions en coffret. Et on se prend la tête à faire Enfin, je sais pas pourquoi ils font ça en fait. Vous me direz si vous êtes imprimeur dans le coin. Mais je comprends pas pourquoi ils font ça. À moi, je vois pas, à part l'économie de papier en mettant 2 couches de carton au lieu d'une assez épaisse, qui fait augmenter le prix, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'on est en pénurie de papier. Hein. Je vous le dis assez souvent, mais ça, on commence à le ressentir hein, quand même, parce que... Il y a pas mal de coffrets reportés, pas mal de mangas reportés, les slots en impression qui sont très très limités, les prix flambent, etc. Enfin voilà, ça, on va virer aux enchères. Bientôt, il y aura l'imprimeur qui va être là. Kazé, t'en veux combien du slot? 400 €, 500 €, 600. Non, mais on va en arriver là un jour. On va en arriver là. On va comme les scalpers, il y aura les scalpers des slots d'impression qui les revendront des sortunes peut-être sur le bon coin. Parce qu'on voit tellement de choses aberrantes en ce moment avec des PS5 à 1000 balles, des tomes de One Piece édition collector à 150 €. Enfin bref, ça m'énerve. Bref, je vais aller faire la review technique, bien sûr, je vais aller regarder tout ça, analyser la trad, vidéo, audio, et bien sûr, je vous donnerai mon compte rendu en fin de vidéo, les plus, les moins, comme d'habitude, vous le savez maintenant, et je vous dirai si je vous recommande ce coffret ou pas. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi, ce sera dans quelques jours. A tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 27 mégabits par seconde. Alors pour une surprise, c'est une surprise. Shirobako, c'est bien la dernière licence que j'aurais cru qu'elle allait sortir un jour en physique. Au niveau de la qualité vidéo, ce n'est pas le plus beau PA Works que j'ai vu de mes propres yeux. Anasaku Hiroa était bien plus propre en termes de masterisation vidéo, mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Pas de color banding en vue, c'est plutôt une très bonne chose. Au niveau du master, comme pour les autres éditions en Occident, nous n'avons pas le master Blu-ray japonais et nous avons un master dit international. On le reconnaît au niveau du ringing, vous savez le petit effet d'halo blanc autour des contours qu'on peut voir dans les crédits japonais de temps en temps. Dans l'absolu, ce n'est pas très grave, ça reste plutôt très propre en compression vidéo. Merci à X264 qui gère bien sur le coup. Et cela reste vraiment du très bon travail dans l'ensemble au niveau de la qualité vidéo et ravira les fans de Shirobako. Au niveau du son, la VO est en PCM stéréo 16 bits 48 kHz comme pour Shinsekai Yori. Nous sommes face à une présence d'une piste PCM, donc une piste sans perte. C'est plutôt très propre dans l'ensemble. Après, Shirobako, c'est pas non plus fourmillant de détails dans l'audio. Il n'y a pas non plus vraiment, comme pour Shinsekai Yori, une bande son incroyable. C'est un Slice of Life, donc du coup, globalement, ça reste plutôt correct au niveau du mixage. C'est quand même cool que IDP Dybex pense quand même à mettre du lossless pour les fans. Au moins, au casque, ça ne sera pas crade, bien au contraire. Au niveau de la traduction, comme pour Shinsekai Yori, même police d'écriture, même bordure, donc pas de changement, c'est parfaitement lisible. La traduction, quant à elle, c'est celle d'ADN. Elle est plutôt bonne au niveau de la traduction, bonne adaptation, les normes sont plutôt bien respectées, les jeux de mots sont plutôt bien convertis en français, donc là-dessus vraiment il y a eu du bon travail au niveau de l'adaptation, ça fait plaisir, et au moins cette traduction ne tombera pas dans l'oubli parce que c'était celle qui était utilisée du coup chez ADN, et ça sera du coup celle qui sera dans ce Blu-ray, et c'est une bonne chose pour pouvoir avoir une bonne traduction de qualité pour la vie. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, très bonne qualité vidéo, même si malheureusement on a le master international, c'est pas non plus un master bâtard, on est clairement face à un truc où on est légèrement en dessous du master japonais, mais c'est peut-être le prix à payer pour l'avoir définitivement chez nous en Blu-ray. La piste audio est parfaite, merci le PCM, hein, une qualité audio pareille, c'est vraiment cool. Après, ça reste un slice of life, hein, c'est comme Keon, hein, c'est pas non plus le fourmillant de détails, etc. C'est des animés comiques, donc globalement, c'est plus du jeu de seiyuu que vraiment du jeu de maestro au niveau de l'OST et des bruitages, etc. Là, c'est plus du comique, vraiment jeu de seiyuu, jeu de comédien. Très bonne traduction, bon bah c'est celle d'ADN, elle est vraiment très bonne dans l'ensemble, vraiment c'est vraiment cool. J'ai pas eu l'occasion malheureusement de voir s'il y a eu des corrections qui ont été faites entre la version ADN et la version Dybex IDP, parce que tout simplement comme l'animé n'est plus disponible sur ADN, impossible d'aller voir s'il y a eu des modifications, mais bon, vous pouvez me croire sur parole, la traduction est plutôt bonne là-dessus, il n'y a pas de problème. Le livret, plutôt bien dans l'ensemble, plutôt très bien designé en plus dans le ton de la série, c'est vraiment très joli, bien coloré et tout, c'est dommage, le seul truc, voilà, c'est bon, ben, ça reste, il n'y a pas d'interview etc, bon, ça je me doute, pour des éditions à 30 balles, c'était mort, mais au moins il y a quand même un livret. Les
visuels et les finitions, et on va passer au moins. Les bords blancs à l'intérieur du pack, ça c'est l'un des défauts au niveau des finitions, même si sur ce coffret de Shirobako c'est quand même moins grave que Shinsekai Yori, parce que globalement le fond est plutôt blanc, il y a juste des visuels en line, etc. Donc c'est moins grave que Shinsekai Yori, mais il faut quand même le dire, et ça reste quand même une édition plutôt bonne dans l'ensemble. Si vous souhaitez acquérir Shirobako, je vous mets dans la description un lien pour l'acheter. Il est en ce moment à une trentaine d'euros dans les différentes boutiques en ligne que j'ai vues. Je vous recommande l'achat de coffret parce que tout simplement, si vous êtes fan de Slice of Life, de comédie ou fan de Shirobako directement, cette édition physique est aujourd'hui la seule façon de le voir légalement, dans de très bonnes conditions, grâce à la qualité du Blu-ray et des 27 mégabits par seconde qu'il propose, et du son en lossless avec le PCM. ADN n'ayant plus les droits depuis pas mal de temps et G1 n'a jamais rediffusé l'animé, c'est donc vraiment la seule façon de le voir légalement. Et donc si vous pouvez, prenez ce coffret pour archiver cette série définitivement. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement on va voir le coffret Blu-ray de Décadence qui va arriver, et il y a d'autres coffrets qui vont arriver de toute façon en fin d'année. Il y en a plein dans le lot, hein. Il y a du Kazé je crois de mémoire, il y a du All the Anime, il y a plein de choses qui vont arriver, donc c'est plutôt cool, il y a des choses qui bougent. N'hésitez pas si vous voulez voir d'autres coffrets en review, de me les dire en description, bien sûr, pas en description, en commentaire. J'y répondrai si c'est possible ou pas de les faire, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a pas mal de reviews qui vont arriver. Ça commence déjà à sortir les coffrets. Novembre-décembre, ça va être, je pense, les deux périodes de l'année qui vont être un peu plus tendues au niveau des sorties, et janvier aussi, parce qu'il y a pas mal de coffrets qui vont arriver en janvier et février. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas, pouce bleu, abonnement, la cloche comme d'habitude, et surtout, hein, bien sûr, si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, deux solutions possibles, soit les liens Amazon dans la description, soit vous avez le bouton rejoindre au niveau du bouton s'abonner. Si vous vous abonnez, vous soutenez la chaîne financièrement directement via YouTube, vous aurez accès aux reviews en avance quand elles seront disponibles déjà sur mon profil privé YouTube, et donc vous pourrez les regarder avant leur publication en public. Donc concrètement, ça vous permettra d'avoir déjà un avis sur le coffret si vous souhaitez faire un achat en urgence. Si la review est déjà postée sur mon profil YouTube, vous pourrez la regarder directement. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.